à chacune et chacun. Et donc aujourd'hui, nous savons que depuis quelques semaines, plutôt quelques jours même, il y a eu cette conférence des Nations Unies en ce qui concerne le réchauffement climatique. Cette COP 26, beaucoup de pays sont réunis, certains non. Mais en France, on voit qu'on a pris des décisions. Alors c'est bien. Et j'aimerais poser une question, puisque je vois qu'il y a des enfants. Qu'est-ce qui peut polluer la nature? Alors je vais commencer par une question. Qu'est-ce qui peut polluer la nature? Oui? J'ai pas entendu. Les véhicules. Les véhicules. Oui, les véhicules, ça pollue. Et je vais essayer de répondre à la question, hein, et après vous poserez vos questions. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire, puisque les véhicules polluent? Qui a un véhicule ici, dans cette pièce? Bon, ben, on va tous sortir. Hein. Il va rester que ceux qui ont des chevaux, hein, et des ânes. Hein. Ah oui, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Mais que peut-on faire pour garder notre véhicule, nos véhicules? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a un enfant qui peut répondre à ça? Un ado? Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui. Maintenant, ça existe, les voitures électriques. On peut changer sa voiture de carburant en voiture électrique. On peut changer son véhicule et prendre une voiture électrique. Ah, la voiture électrique. Elle est là pour nous sauver, la voiture électrique. Hein? Aïe, 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 aïe. Mais quand on parle de pollution, il faut toujours partir d'un point A au point B. En tout cas, c'est ma conception à moi. Alors, est-ce que la voiture électrique est idéale pour ne pas polluer? Aïe, aïe, aïe. 88%. Oui, déjà, sa fabrication, hein, c'est un peu compliqué. Et puis, pour recycler les batteries, ça devient encore plus compliqué. Aïe, 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 mais alors on est dans un impasse, là. Dieu nous met dans un impasse. Lui qui nous a confié quelque chose de si merveilleux, il nous met dans un impasse. Oui, tu as peut-être une réponse. Les transports en commun, oui, c'est une solution. Alors, pour aller au culte, nous allons affecter un petit bus, des petits bus, pour qu'on puisse justement moins polluer. C'est une solution. C'est une solution que j'adhère. Oui. Sinon, on peut y aller à vélo si on habite près. Et voilà, encore une meilleure solution. Mesdames, messieurs, prenez vos vélos, c'est ce que Dieu nous demande. À la trottinette. Et la trottinette aussi. La trottinette, c'est À bon. partir. C'est très bien ça, très bien. À pied, on peut y aller à pied aussi si on n'est pas trop loin. Hein. Oui, avant, il y a quelques années, dans les Cévennes, les gens faisaient 20-25 km à pied pour aller au culte, pour se retrouver ensemble le soir et ils se cachaient. Quelle foi avait-il, hein? C'est extraordinaire. Alors du courage, hein. Il faut avoir du courage et je pense avoir aussi le désir et cette joie de se retrouver. Donc, est-ce que la voiture à l'hydrogène pourrait être une solution? J'y crois ça, j'y crois. Mais il faut le fabriquer, l'hydrogène. Et voilà, alors chaque fois que je dis quelque chose pour essayer de sortir de l'impasse, vous m'y remettez dedans. L'hydrogène, et oui, l'hydrogène, c'est pas tout à fait propre hein, au départ. Oui, c'est surtout le recyclage qui pose des problèmes. Il y a aussi des pollueurs, des énormes pollueurs, on parle des voitures, mais il y a des pollueurs qui sont énormes. Lesquels? Auxquels vous pensez? Pardon? Les avions. Ah Oui. oui. Il y en a qui prennent l'avion ici? Ou il y en a qui vont prendre l'avion? Bon, alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein? Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Nous avons chanté Seigneur, nous te louons, nous t'adorons, nous t'aimons. Mais jusqu'où? Jusqu'où peut-on aller? On est dans un système qui nous coince un peu, et même beaucoup, je dirais. On est dans ce système où
où franchement, on se demande jusqu'où on va aller. Et les enfants, quand vous mangez les bonbons, qu'est-ce que vous faites de vos papiers? Le papier. On les jette à la poubelle. Ah, voilà. Et les adultes, qu'est-ce qu'ils font quand ils mangent un bonbon? On les met Ils par n'en terre. mangent pas, d'accord, merci. On s'en sort bien. Oui, pardon. Un camion de recyclage, un camion de poubelle. Ça Oui. peut faire Ouais, mais dans le camion de poubelle, le papier il va où après? D'accord. Alors, je vais poursuivre. Juste lire deux textes très courts. Un qui se trouve dans la Genèse. Un qui se trouve dans la Genèse au chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme, l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Cultiver et garder ce jardin. En fait, il nous a placés là comme des gérants. Hein. On est les gérants de la planète. Et j'espère qu'on essaye de gérer ça au mieux. Et donc, est-ce que vous savez ce que ça veut dire cultiver? Les enfants, cultiver. Cultiver le jardin. Oui, vas-y. Cultiver, ça veut dire planter des plantes. Oui, ça veut dire planter des plantes. Planter, on peut planter quoi encore? Planter des citrouilles. Planter des citrouilles. Oui, je vois qu'il y en a un qui se souvient de ce qu'était la semaine dernière. Oui, oui, tu as bonne mémoire, c'est très bien. Planter des citrouilles, oui. Planter du maïs. Du maïs. Ah, le maïs. On a Le maïs, attendez, je vais essayer de répondre au maïs. Le maïs, c'est bien, mais ça demande énormément d'eau. Hein, énormément d'eau. Et malheureusement, le maïs, on l'arrose abondamment. Et même des fois l'après-midi, quand il fait très chaud dans les Landes, vous voyez ces immenses asperceurs qui arrosent. Et on sait qu'il y a 80% qui remontent. Hein. Donc on se demande pourquoi ils arrosent l'après-midi. Mais bon, voilà. Le maïs, c'est une bonne chose, mais je crois qu'il faut faire attention comment nous exploitons notre planète. Ah oui, aussi, qu'est-ce que d'autre? On pourrait mettre des tomates. Oui, des tomates, alors toutes sortes de légumes. On va arrêter avec les légumes. C'est un légume que tu as proposé? Non, c'est les fruits. Ah, d'accord, c'est des fruits. Bon, oui, on peut planter des fruits, merci. Mais la tomate, ça va. Vas-y, vas-y, je t'écoute. Les végétaux. Des végétaux. Oui. Alors, dis-moi. Bah, les végétaux, tout ce qui est les fruits. Oui. Alors, quand on plante, il y a une chose qu'il faut faire. Hein, je vais juste parler un peu, et puis après, on parlera. On va partager ce temps. Hein. Je laisse de côté ce que j'avais préparé. Je pense que ça va être plutôt interactif. Mais le verbe cultiver, cultiver, il y a des profs ici, des instituts. Ouais. Cultiver, c'est intéressant. La racine de cultiver. Alors, allez-y. C'est entretenir son jardin. C'est entretenir. Alors, c'est intéressant, le verbe hébreu nous dit qu'il a une connotation religieuse, c'est-à-dire rendre un culte. Rendre un culte, ça a le sens de, en fait, se mettre au service de Dieu. C'est le même verbe qui est employé pour désigner plutôt le service des Lévites dans le tabernacle ou dans le grand temple. C'était la même chose. Et donc on voit que la connotation de cultiver a bien changé aujourd'hui, parce qu'on parle de ceux qui ont des immenses propriétés, on dit des exploitants. Des exploitants. Mais le verbe exploiter, je ne suis pas très bon en français, mais quand même, exploiter, exploitation agricole, ça n'a pas la même connotation pour moi. Ça, cette connotation où parfois on veut s'enrichir et tellement s'enrichir qu'on est prêt à mettre des pesticides, qu'on est prêt à faire tout et n'importe quoi. Et je crois qu'il y a une énorme différence entre exploiter et cultiver. C'est traiter le sol en vue d'une production agricole, mais parfois exploiter cette production, elle est malsaine.
Et il y a divers synonymes qui sont parlants, qui nous parlent de cultiver, on nous dit c'est éduquer, c'est affiner la terre, c'est l'améliorer, l'ameublir, c'est apprendre de la terre. Nous avons beaucoup de choses à apprendre de la terre. C'est extraordinaire. La terre, ce qu'elle peut nous apprendre. Alors que le mot exploitation, pour moi, a une connotation très négative. Et on sait qu'il y a bien eu des drames, surtout dans les années 70, où on a mis des engrais, des pesticides en veux-tu, en voilà. Et cette pratique agricole est pour moi très discutable. Mais que dire de nos propres mauvaises habitudes? Parce qu'on peut avoir des mauvaises habitudes nous-mêmes. C'est facile de se tourner vers ceux et celles qui sont exploitants agricoles et qui parfois sont pris au piège de cette exploitation. Mais que dire pour nous de nos habitudes, de nos négligences personnelles? Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez des négligences personnelles? Il n'y en a pas? Il y en a beaucoup. Ah mais c'est formidable. Il y en a beaucoup de négligence. Alors, quelqu'un, un enfant, peut-être une négligence personnelle qu'on peut avoir nous. Est-ce que vous vous douchez des enfants? Les filles? Oui. Alors, combien de temps vous restez dans la douche? Ça, c'est une question. Quand ce n'est pas des bains, parce que nous, on avait une fille qui aimait prendre des bains. Mais voilà, un bain, c'est énorme en consommation d'eau. Voilà. Je pense que la consommation d'eau aussi que Dieu nous a léguée, nous devons y faire attention. Nous devons commencer par nous, avant de donner des leçons aux uns et aux autres. Je crois qu'on doit essayer de consommer au mieux cette eau que Dieu nous a donnée par une grâce immense, parce que l'eau, c'est quelque chose de précieux. Et ce n'est pas quelque chose qui n'est pas inépuisable. L'eau peut être épuisée un jour. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a le souci de la planète, et on essaye de se débattre à droite et gauche en prenant certaines mesures. Certaines peuvent être bonnes, certaines moins bonnes, certaines, malheureusement, il y a l'esprit financier derrière. Mais que penser de nos formidables éoliennes que nous avons mis en place ici dans la région, pour moins polluer? En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit. Est-ce qu'une éolienne, ça ne pollue pas? Au niveau du bruit, oui, ça pollue. Bon, pour le bruit, je dirais que ce n'est pas très grave. Mais le problème de l'éolienne, vous savez, de la fabrication des éoliennes, ça démarre de l'autre côté de la planète. Après, on fait venir les matériaux, un peu d'Allemagne, de Chine. Et puis après, il y a le recyclage. Mais malheureusement, le recyclage, on ne sait pas recycler les éoliennes. Alors, je ne veux pas vous voyez tout noir. Je vous vois tout noir. Mais je ne suis pas certain que ce soit un moyen de nous sortir de cette électricité dont nous avons de plus en plus besoin, puisque nous consommons de plus en plus. Et puis, s'il y a la voiture électrique, on va consommer encore davantage. Je me demande comment on va faire. En tout cas, nos gouvernements ont prévu des choses puisque l'électricité augmente. C'est juste une piste. Et puis, il y a ce verbe garder. Garder. Cette connotation de garder est intéressante. Là aussi, dans l'écriture, c'est chamar. Ça a la même connotation que cultiver. C'est une connotation religieuse. Et nous voyons que Dieu nous a confié la planète pour que nous en prenions soin religieusement. C'est-à-dire comme lui veut que nous en prenions soin. Garder, ça signifie aussi garder ses commandements. Et ça a la connotation aussi de faire paître le troupeau pour que ce troupeau puisse aller dans des pâturages bien verts et qui ne soient pas pollués. Garder, c'est la fonction qu'avaient les bergers. Ils avaient très bien compris qu'ils étaient des gérants. Mais est-ce que nous avons compris que nous sommes des gérants de cette planète? Parce que le revers de la médaille de ne pas vouloir cultiver et garder comme Dieu
nous a confié la planète, c'est que ça conduit à beaucoup de surexploitation. Surexploitation des ressources. La mer. La mer. Est-ce que notre mer, ici le plus près, c'est la Méditerranée, la mer Méditerranée. La mer Méditerranée, c'est formidable. La mer, enfin, pour ceux qui aiment. Mais notre mer, dans quel état elle se trouve? On pourrait se poser la question. Si vous allez à la mer, vous verrez que, en tout cas du côté du Côte-d'Ivoire, ce côté-là, on voit qu'elle est très polluée, la mer. Elle est de plus en plus polluée. Polluée pour nous, parce que Montpellier déverse tout ce qu'elle peut dans la mer Méditerranée. Je ne sais pas si vous le savez, mais bon, il y a longtemps que ça dure et j'espère qu'un jour on arrêtera cela. Mais notre mer est polluée. Et parfois nous participons à polluer notre mer. Et vous savez ce qui pollue le plus la mer, les enfants? Oui. C'est Pétrolier. les pétroliers. Oui, ça pollue la mer, hein, ces bateaux. Et puis il y a d'autres bateaux qui polluent encore la mer. Quels sont les bateaux qui polluent le plus la mer? Plaisance. Je crois qu'il y a des enfants qui lèvent la main. Les bateaux qui transportent les marchandises. Oui, les cargos. Oh là là, les cargos. On en parle très peu de cela. Hein. Ces énormes bateaux qui peuvent transporter presque des villes entières de matériaux, hein, et qui polluent déjà par ce qu'ils emploient, hein, pour le transport. Et puis, ces voyages ne sont pas sans risque aussi. Il y a d'autres bateaux qui polluent, que peut-être vous avez pris. Est-ce que vous avez déjà fait des croisières en mer? Je ne vais pas vous mettre dans une culpabilité. Mais, oui, pardon. Je ne sais pas. Les Corsica Ferries. Ouais, Allez encore. Allez encore. Oui, oui, voilà. Mais moi, je pense aux bateaux de croisière. Les bateaux de croisière. J'avais regardé un reportage sur les bateaux de croisière, l'envers du décor du bateau de croisière. Ah, vous savez, c'est triste l'homme. C'est triste l'homme qui, avec Dieu ou sans Dieu, parfois, il peut faire n'importe quoi pour gagner beaucoup plus d'argent. Beaucoup de bateaux de croisière ne se gênent pas pour déverser leurs poubelles, 3 à 4 000 personnes par jour, hein, déverser leurs poubelles dans la mer, directement. Et après, on s'étonne qu'il y ait du plastique dans la mer. Et pour ça, on ne fait rien, on ne pénalise pas. Je crois que on prend des mesures parfois là où il ne faut pas, et parfois elles sont bonnes, mais parfois elles sont moins bonnes. Et je dirais que cette domination de l'homme, cette domination excessive de l'homme sur la planète et sur la création, nous met pratiquement dans un impasse, nous met justement dans une pollution qui pourrait nous amener à une extinction de la planète, mais aussi de l'être humain, bien sûr, je crois. Cette surexploitation que nous faisons de ce que Dieu nous a confié avec amour pour que nous en prenions soin le mieux possible, malheureusement, nous conduit dans un impasse. Alors, je ne voudrais pas vous dresser un tableau tout noir ce matin. Je ne veux pas vous laisser ce tableau noir, même si c'est vrai que le tableau que nous présente notre société et les sociétés est souvent noir. Mais je voudrais que justement, nous, en tant que chrétiens, puisque nous avons des responsabilités, en tant que témoins de l'amour de Christ qui a donné sa vie, nous l'avons justement célébré, cette mort, cette résurrection de Christ. En tant que témoins, nous prenons, nous autres, des décisions à notre portée. Il ne faut pas faire grand-chose. Mais les enfants ont su réagir, ils parlent de vélo, pourquoi pas? Quand on peut prendre le vélo, prenez le vélo. Et faire du covoiturage, ça aussi c'est notre idée. C'est une bonne chose. Ça élimine un peu ce tableau noir, on pourrait dire. La parole nous éclaire en tout cas sur la crise que nous traversons. Cette surconsommation nous fait prendre conscience que ce que Dieu nous a confié peut être, malheureusement, et peut arriver à une fin. Mais nous, en tant que chrétiens, prenons
des mesures à notre juste mesure. On peut acheter, par exemple, plus équitablement. J'irai contre les supermarchés, mais je les aime pas trop. Mais bon, j'irai, je les aime pas trop. Et je crois qu'on peut acheter plus équitablement. Hein. Les commerces de proximité, ça existe. On peut acheter aussi des légumes de saison, des fruits de saison. Il faut arrêter de vouloir manger des fraises qui ne sont pas de saison, parce qu'en plus, elles ne sont pas très bonnes. Donc c'est un peu dommage. Même si elles ne sont pas chères, elles ne sont pas très bonnes. Je crois qu'on doit revoir peut-être notre alimentation. Nous autres chrétiens, c'est peu, mais c'est beaucoup déjà. Si chacun de nous, on met du sien, pour ne pas vouloir avoir des choses qui sont si loin, pas vouloir manger des choses qui demandent et qui dépensent beaucoup d'énergie. Nous pouvons aussi, en tant que chrétiens, prendre ces mesures qui peuvent être exemplaires, qui sont petites, mais qui peuvent être exemplaires, que ce soit dans nos foyers, dans les camps de scoutisme, dans les camps de scout aussi. Vous pouvez déjà éduquer les enfants comme cela. Ça peut devenir une bonne école pour cette génération qui monte. Dieu nous lance un appel à changer de comportement dans des petites choses. Mais les petites choses, c'est important. Il veut qu'on préserve cette création, parce que la création est merveilleuse, que ce soit quand on la contemple le soir, le matin, le coucher, le lever du soleil, mais tout est merveilleux. Quand on contemple un ciel étoilé, et c'est extraordinaire ce que Dieu nous a laissé. Bon, parfois on confond les étoiles avec les satellites, parce qu'il y en a de plus en plus. Mais voilà. Je crois qu'on a une responsabilité, il faut la prendre, de protéger notre environnement, de revoir peut-être notre consommation, savoir équilibrer. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas partir en vacances. Moi aussi, je suis parti en vacances. Mais je vous donne un exemple qui m'avait frappé. Pendant 20 ans, on est allé en Martinique pour se reposer, en même temps faire des conférences. Et donc, j'avais des amis avec lesquels on allait pêcher. Moi, je ne suis pas un bon pêcheur. Ça dépend de quel côté vous regardez. Mais à la pêche, je n'attrape jamais rien. Bon, alors là, il m'a dit, Pascal, viens avec nous, tu attraperas le poisson. Donc on part avec une barque, une petite embarcation, et on va au large, et là on commence à pêcher. Et ça mord, waouh, j'attrape des poissons. On était 4, donc ça faisait 2 familles. Et on prend des poissons, et puis il me dit, ah, ça mord aujourd'hui. J'ai dit, oui, il faut qu'on continue. Il me dit, non, on arrête. Et j'ai dit, pourquoi? Il y a du poisson, il faut en prendre. Tant qu'il y en a, il faut en prendre. Il me dit, non, on en a assez pour aujourd'hui pour manger. Et ça m'a donné une leçon. Je me dis, tu vois, toi, tu étais là, tu voyais que ça mordait, tu voulais en prendre pour congeler ou je ne sais pas quoi. Mais eux avaient cette attention. Ils me disaient, il faut laisser la chance aux poissons. Il faut qu'ils aient la possibilité aussi de vivre. Et quelle leçon j'ai pris là ce jour-là par des simples pêcheurs, hein, des gens qui savaient pêcher, mais qui savaient aussi prendre soin de la nature. Vous voyez, aujourd'hui, quand on voit ces bateaux-usines, on a de quoi être retourné dans notre état de voir qu'on, malheureusement, on draine les fonds marins et on les massacre. Mais je crois que pour nous, nous devons apprendre à résister à la tentation de toutes ces publicités où on veut acheter, changer régulièrement d'ordinateur. Ouais, je crois qu'il faut arrêter de ne pas suivre cette mode du matérialisme. Apprenons à réduire notre consommation aussi, que ce soit d'eau. On peut apprendre aux enfants à moins consommer de l'eau, hein, et même aux adultes, hein, à marcher davantage, peut-être à prendre le vélo, comme on dit les enfants. Luttons avec nos moyens que nous avons contre la pollution domestique et pratiquons le tri sélectif. Est-ce que les enfants savent ce que c'est que le tri sélectif? Les enfants, le tri sélectif. Vous savez ce que c'est? Le tri sélectif. Oui, c'est exactement ça. Et donc, c'est ce qu'on doit apprendre aussi, le tri sélectif. Les uns les autres, c'est des petites choses, mais qui peuvent aider notre planète. Hein.
N'ayons pas peur d'être présents aussi dans les débats publics pour dire notre manière de voir et de penser. Luttons avec nos moyens. Et surtout, ne pas oublier que des petites gouttes d'eau, quelques petites gouttes d'eau, font des ruisseaux. Et les ruisseaux font de grandes rivières, et ces grandes rivières vont remplir les océans. Donc, rien de ce qu'on pourrait faire à notre petite échelle, hein, tout ce qu'on fait à notre petite échelle, plutôt, est bon pour notre planète. Faisons-le, puisque Dieu nous invite à cela. Prenons soin de ce qu'il nous a confié, avec l'attention que lui veut. Il ne s'agit pas de culpabiliser, mais il s'agit peut-être de revoir certaines choses pour que, à notre tour, à notre mesure, nous puissions prendre ce qui nous semble le plus juste pour notre planète. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour nous avoir confié cette terre. Merci pour nous rappeler qu'elle est dans les douleurs de l'enfantement, parce que nous lui faisons subir les uns les autres. Donne-nous de prendre les mesures nécessaires à notre niveau. Donne-nous vraiment de prendre soin de tout ce que tu nous as confié. Apprends-nous peut-être à revoir notre manière de vivre, de consommer, de s'habiller aussi. Merci pour tous les privilèges que tu nous donnes. Merci de pouvoir profiter. Et donne-nous, par reconnaissance envers toi, de laisser les choses mieux que nous les avons trouvées. Que nous puissions faire les uns les autres des efforts pour que nous n'ayons pas à rougir le jour où nous nous présenterons devant toi. Merci Seigneur Jésus, parce que je sais que tu vas nous inviter à faire un pas de plus avec toi, à mettre notre petite goutte, justement, là où il faut, pour qu'elle devienne une grande rivière, et que cette rivière arrive à être et à aller dans les océans. Oui, je te demande cela dans le nom de Jésus-Christ pour chacun de nous, que tu nous donnes vraiment de prendre les mesures qui nous incombent chacun et chacune. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je crois qu'il y a des enfants qui doivent intervenir là.